Partons à la découverte des 3 portails de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un livre ouvert pour le peuple parisien. Le portail de la Vierge, le portail du Jugement et le portail Sainte-Anne. Au-dessus des portes, vous pouvez voir un premier linteau où 3 rois et 3 prophètes sont regroupés de part et d'autre de l'Arche d'Alliance, coffret qui contient les tables de la loi données à Moïse sur le mont Sinaï. Au-dessus, Marie repose sur son lit de mort, entourée de 12 apôtres et de Jésus. 2 anges soulèvent son linceul pour l'emporter au paradis. Enfin, le tympan illustre la Vierge accueillie par le Christ au paradis et couronnée par un ange. Entre les portes, une statue de la Vierge domine le péché originel. Un magnifique bas-relief où apparaissent Adam et Ève autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une queue de serpent s'enroule autour de l'arbre et prend la forme d'une femme tournée vers Ève qui croque dans la pomme. Cette femme séduisante et démoniaque est Lilith, première épouse d'Adam d'après la tradition juive, chassée du paradis parce qu'insoumise à son époux. De chaque côté des portes, vous reconnaîtrez Saint-Denis, qui a apporté le christianisme à Paris, ou encore Sainte-Geneviève, sainte patronne de Paris. Tandis que 2 musiciens sonnent l'heure du jugement dernier, les morts ressuscitent et sortent de leur tombe. Un roi, un chevalier, des nobles et des gens du peuple sont représentés pour que tous puissent se reconnaître dans cette iconographie. Au-dessus, l'archange Michel pèse les vices et les vertus des âmes, conduit ensuite soit vers le paradis, soit vers l'enfer. À noter qu'un petit diable triche pour tenter d'influencer le verdict. Le Christ occupe quant à lui le centre du tympan, entouré de 2 anges qui portent les instruments de la Passion. Il trône au-dessus de la Jérusalem céleste, ville sainte et demeure de Dieu. Le portail Sainte-Anne a été installé vers 1200 avant les 2 autres portails de la façade. Il représente sur le linteau inférieur le mariage de Sainte-Anne et de Joachim, parents de la Vierge Marie, puis le mariage de Marie et de Joseph. Au-dessus figurent des scènes de la Bible, l'Annonciation, la naissance de Jésus et la visite des rois mages. Enfin, sur le tympan, autour de la Vierge à l'enfant, on peut observer un évêque de Paris ainsi qu'un roi de France. Des personnages qui n'ont pas réellement pu être identifiés avec certitude, mais que l'on suppose être le roi Childebert et l'évêque Saint-Germain. Dernière représentation démoniaque de la façade, vous pouvez voir entre les portes la statue de Saint Marcel qui, selon la légende, aurait vaincu avec sa crosse un dragon qui terrorisait Paris.